Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Promesse intéressante, 1000 à 10 000 visiteurs par jour en un an. On est parti. Là, vous voyez une courbe analytique d'un site e-commerce qui s'appelle France Minéraux. 960 visiteurs en avril 2018, 10 000 visiteurs par jour. Donc on est sur analytique et c'est que le trafic SEO. Et on voit que ça continue, ils sont à 20 000 et maintenant ils sont beaucoup plus hauts. Je vais commencer par vous montrer ce qui s'est passé au début. Leur site e-commerce végétait à 1000 visiteurs par jour. Ils avaient du très bon contenu, c'est déjà très très bien. Et je vais vous raconter comment on a fait pour avoir cette croissance et comment on est capable de le faire sur différents secteurs d'activité et différents contextes, puisque vous aimez bien les études de cas. Et on aura de la technique. Voilà, donc là, sur la première année, on est passé de 1000 à 7000 visiteurs par jour dans la vente de pierres de lithothérapie et de pierres semi-précieuses pour la confection de bijoux. On voit ici sur les courbes analytiques des petits pics qui correspondent aux périodes de Noël. Alors, ce n'est pas une recrudescence de recherche à Noël pour acheter juste le jour de Noël. C'est au contraire des gens qui ont reçu des livres qui parlent de lithothérapie et qui se renseignent justement sur les pierres précieuses ou qui en ont parlé au repas de Noël. Et donc, on voit ces pics. On voit ici un creux. Et ça, c'est ce qu'ils ont perdu avec le Covid comme visiteur et donc comme chiffre d'affaires. Donc, on peut faire parler les courbes et apprendre plein de choses sur son site internet. Voilà. Le trafic sur un site internet peut venir de multiples sources. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Google, le search. Google, c'est 98% de part de marché. Beaucoup de gens recherchent les choses sur Google. Google va donner à votre page une note de pertinence et cette note va être multipliée par une note de popularité. Vous avez un bon contenu qui est populaire, vous serez bien classé. La note de pertinence, je vous ai mis des formules, ça permet d'avoir des petites illustrations, il n'y a pas besoin de les connaître. L'idée, c'est que si votre contenu parle de quelque chose qui est rare sur l'ensemble du web et qu'il en parle bien, c'est-à-dire plusieurs fois dans la page, mais surtout avec une sémantique intéressante, vous aurez plutôt tendance à avoir une bonne note. Et puis la popularité, c'est l'algorithme de PageRank. Ça, c'est la formule de base d'il y a longtemps. L'idée, c'est que ça calcule tout simplement la probabilité d'avoir, en suivant les liens, quelqu'un qui arrive sur votre page. Donc c'est la probabilité pour chaque page qu'on tombe aléatoirement sur elle en suivant les liens sur Internet. Et puis, il y a aussi une notion d'optimisation technique. Je ne l'ai pas intégré dans la formule ici, c'est plutôt du débouchage de tuyaux. Si votre site ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas ça qui fait que vous êtes bien classé, ce n'est pas parce que vous êtes très bon sur la technique, c'est la qualité de votre contenu et la popularité de vos pages. Autre exemple, l'année dernière, en fin d'année, au salon du tourisme, j'ai rencontré l'office de tourisme de la République dominicaine et voilà comment évoluait leur site à cette époque-là. Ils étaient en train de descendre et pourtant, même si ce n'est pas eux qui vendent les voyages sur la République dominicaine, ils ont des énormes enjeux parce qu'ils veulent changer l'image. La République dominicaine, ce n'est pas que Punta Cana avec les hôtels inclusifs. C'est par exemple un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines, puisque les baleineaux sont mis au monde ici, qu'un baleineau ne peut respirer que n'a que 2 minutes d'apnée, et donc ils remontent tout le temps à la surface avec leur mère. Donc dans la baie de Samana, on peut faire des observations fabuleuses. Et ils ont comme ambition de devenir la première destination long courrier pour les touristes provenant d'Europe. Ils ont commencé à travailler avec nous. Voilà l'impact du netlinking. On est passé de 200 000 à 500 000 visiteurs par mois grâce à notre travail. Alors, là, on avait une stratégie basée sur 3 pays, la France, l'Allemagne et puis l'Angleterre. On va le voir après que l'Angleterre, ça ne se passe pas exactement comme on veut. Justement, je vous parlais un peu d'optimisation technique. Quand on va regarder le code source de la page, leur contenu sur la page pour la langue anglaise est spécifié pour les États-Unis. Et donc, même si on travaille des liens vers la page anglaise pour essayer de la faire monter, elle ne monte pas en Angleterre, puisqu'on dit à Google, non, cette page-là, elle est destinée pour les États-Unis. Ils n'ont pas de page pour l'Angleterre. Et si ils avaient cette page, avec le travail qu'on fait, on peut imaginer qu'on serait monté aussi bien. Alors, le côté intéressant de la médaille, c'est qu'on a doublé leur trafic sur les États-Unis, qui est plus gros potentiellement que l'Angleterre, mais ce n'était pas notre mission au départ. Mais si l'Angleterre, qui est à 2,8K de trafic, était montée à 20 000 visiteurs de plus par mois comme l'Allemagne, 20 000 visiteurs par mois en plus, c'est 250 000 visiteurs par an. Imaginons que sur ces 250 000 visiteurs, ils arrivent à changer l'idée d'1%, qui se dit ah ben finalement c'est pas si naze que ça la République dominicaine, je vais y aller. Ben, c'est 2500 visiteurs en plus, c'est 6 à 380 ou c'est 5 millions de retombées touristiques en plus par an. Donc les enjeux sont quand même très conséquents.
Voilà. Donc pour ça, on va travailler sur le netlinking. On a tendance dans le métier de parler du jus des liens et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on reprend notre exemple de France Minéraux et on regarde avec différents outils ce qu'ils avaient. Donc la courbe en noir que vous avez ici, c'est l'évolution du nombre de sites différents qui leur fait les liens. On appelle ça des domaines référents, des sites différents. Donc ils sont passés, oh pardon, je suis allé trop vite, de 18 à 250 domaines référents sur la première période qui nous intéressait. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sites qui leur font des liens, qui votent pour eux en quelque sorte. Et donc Google les considère de plus en plus comme crédibles, leur fait gagner des positions et donc par conséquence du trafic. Voilà. Donc ce jus, on va dire que vous avez des sites qui vous font des liens vers votre site, principalement sur votre homepage, mais pas uniquement. On a en fait 3 choses qui sont mesurées par Google. Le PageRank, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est vraiment la puissance brute des liens. Plus vous recevez de liens, de sites qui reçoivent eux-mêmes des liens, qui reçoivent eux-mêmes des liens, plus ils ont de jus à vous transmettre, de PageRank, et plus ils vous transmettront de popularité. Le Topical PageRank, c'est un PageRank dans une thématique spécifique. Vous êtes dans un univers, ici la bijouterie. Si vous recevez des liens qui font autorité dans la bijouterie, vous vous placerez beaucoup mieux. Et puis Google va aussi mesurer la proximité sémantique entre les pages. Vous vendez des bijoux. Si c'est quelqu'un qui fait de la moquette qui vous fait un lien, ça aura beaucoup moins d'intérêt que si c'est un site qui parle des fiançailles ou des pierres précieuses ou semi-précieuses. Voilà. Donc, pour ça, on va utiliser des outils. Majestic est le plus intéressant puisque justement, il dissocie une note d'autorité et une note de popularité. On va regarder comment fonctionne le calcul de cette note d'autorité. Donc là, je vous l'ai agrandi. En fait, c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que si je prends mon 53 ici, on voit qu'il est beaucoup plus gros que mon 33 ici. Et si je vous l'ai mis au milieu pour vous montrer ce que ça fait. Et puis, si j'agrandis cette partie-là, on voit que le Society gouvernement, eh ben, il est 4 fois, donc le 29 est 4 fois plus petit que le 33. Voilà, c'est logarithmique, c'est-à-dire pour passer de 20 à 30, c'est x10. Pour passer de 30 à 40, c'est encore x10. Reprenons notre courbe et on va justement regarder qu'est-ce qui s'est passé avec ces liens que nous avons créés. Donc là, avec les couleurs, on a la popularité grâce à cet outil Majestic et on voit qu'ici, ils étaient thématisés en computer, alors c'est marqué ici, et donc en fait parce que les 18 liens qu'ils recevaient, c'était des annuaires qui n'ont pas une grosse vocation pour transmettre de l'autorité, hein, c'est un peu des sites fourre-tout, et au contraire, on est passé en shopping jewelry ici, et donc on a amené de l'autorité au site, en plus de la popularité avec le nombre de liens, et c'est ça qui les a fait grimper dans les résultats de Google. Comment ça fonctionne? On va imaginer ici que j'ai 2 pages qui parlent du tennis, la bleue et la grise. Leur note de contenu est équivalente. Et puis, elles reçoivent toutes les 2-3 liens de sites qui reçoivent des liens. Donc ça, c'est le PageRank. Donc, pas possibilité de les départager. Imaginons maintenant que ces sites, ce soient des pages qui font autorité sur le tennis. On en a une dans Wimbledon, une autre dans Roland-Garros. Bah, ils vont transmettre avec les liens une partie de leur autorité. Et donc, comme cette page est plus proche des pages qui font autorité, elle sera plus crédible dans l'univers du tennis. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, la proximité sémantique entre les pages. On va imaginer ici que j'ai une page, alors on n'a que 3 termes dans notre vocabulaire, chien, chat, poisson, on en reparlera quand on parlera de contenu un peu plus loin. Ce premier document, on va imaginer que c'est une page qui parle des mammifères. J'ai un deuxième document qui parle plutôt des chats. Si cette page sur les mammifères fait un lien vers la page des chats, on voit que les 2 pages qui sont positionnées ici dans le repère avec les mots-clés sont assez proches. Il suffit de mesurer l'angle, de calculer le cosinus et le cosinus de Salton, désuéter un peu d'éléments mathématiques. La valeur est très forte, donc le lien est pertinent sur le plan de la sémantique. Si, au contraire, ma page des mammifères fait un lien vers la page des poissons, qui pourtant a une fois le mot chat dedans, on voit qu'elles sont trop éloignées. Les vecteurs sont très éloignés, et donc le cosinus est négatif, et là, le lien n'a pas de sens sur le plan de la sémantique. Alors, je suis désolé, je vous ai mis des vecteurs, mais c'est un algorithme qui est derrière. C'est comme ça qu'il arrive à comprendre si des pages, il y a des raisons ou pas qu'elles se fassent des liens. Maintenant, votre site reçoit des liens et il va transmettre la popularité qu'il reçoit. À l'intérieur, elle va se diffuser dans votre site. Donc voilà, vous avez votre page d'accueil. On va imaginer qu'il y a plein de sites qui vous font des liens. On va leur donner une valeur théorique. 1000, 3000, 5000, ça fait un total de 9000 points. Et sur votre page d'accueil, on va imaginer qu'il y a 30 liens. Et donc, votre page d'accueil va transmettre, je suis désolé, ça a sauté, donc 9000 divisé par 30, ça fait 300.
300 divisé par 50, ça fait 6 et ainsi de suite. Et on voit qu'au fur et à mesure, plus on s'éloigne de la page d'accueil de clic en clic, eh bien, plus on perd d'autorité sur sa page. C'est-à-dire que ici, si je compare cette page qui a 4 clics de ma page d'accueil, elle est 4 millions de fois plus faible en autorité que ma page d'accueil. Donc si elles ont un contenu équivalent, bah, c'est la page d'accueil qui se positionnera sur un mot-clé. Et plus les pages sont profondes dans votre site, moins elles recevront d'autorité, moins elles auront tendance à se positionner. Comment cette autorité se diffuse? Là, j'ai pris un exemple dans le journal du net, alors je vais aller un peu vite, on n'a pas énormément de temps. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, c'était logarithmique. Pour passer de 10 à 20, c'est x 10. Donc, 20, ça vaut 100. 23, ça vaut 400. Pour passer de 20 à 40, c'est x 100, puisque 10 x 10, ça fait 20 000. Et pour passer à 67, donc là, j'ai utilisé l'outil Majestic pour mesurer le trust flow de la page d'accueil du journal du net. Ici, j'ai une page catégorie, un article qui est à 2 clics et un article qui est à 3 clics. Et en passant les mêmes articles dans Majestic, on voit qu'il y a une perte de jus avec cet outil qui mesure justement le jus de Google. Et la page d'accueil fait 333 liens. Si je prends 8 millions que je divise par 333, il y a un coefficient de perte de 15% dans la formule. On voit qu'on est dans le même ordre de grandeur. Voilà comment ça fonctionne. Donc le jus se gagne ou se perd avec les liens et se divise. Voilà. Et donc là, on a un exemple concret. On est sur le site d'un autre client sur des compléments alimentaires. Il avait ici une page qui fonctionnait très très bien, qui lui faisait 22 000 visiteurs par mois. Et puis, il ne comprenait pas pourquoi son trafic descendait. Ici, on a le nombre de mots-clés qui se positionnent. On voit que lui aussi descend, mais quand même de façon beaucoup moins violente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un blog et qu'il y a une navigation par date et qu'au fur et à mesure, sa page s'éloignait de sa page d'accueil. Elle ne recevait plus d'autorité et donc elle n'arrivait plus à se positionner sur les mots-clés. Donc, petit conseil, pas plus de 3 clics de votre page d'accueil. 50% de votre trafic va arriver sur votre page d'accueil ou les pages qui sont à un clic, et 95% de votre trafic sur votre home page et les pages à 1 à 3 clics de la page d'accueil. Vous le voyez ici dans ce graphique, il vaut mieux que vos pages soient ici, sinon il n'y a plus beaucoup de trafic. Voilà, maximum 3 clics de la page d'accueil. Ici, c'est ce qu'on appelle un crawl de site, c'est des outils qui vont aller aspirer, enfin pas aspirer, mais cartographier votre site. Et on voit que là, ce site est très dispersé. Et finalement, toutes ces pages qui sont à 4 clics ou plus de la page d'accueil n'auront peu ou pas de trafic. Pourtant, c'est la majorité des pages. Donc la structuration du site est hyper importante. Comment faire? Je reprends mon exemple de tout à l'heure, où en passant avec la navigation dans mon blog, la pagination, j'arrive ici dans mon article. Tout simplement, si mon article est important, ou on passe de lettres, je fais un lien sur ma page d'accueil, avec une page pilier qui, elle, est très importante. Elle est à un clic de la page d'accueil, donc elle pourra faire beaucoup plus de contenu. Et il vaut mieux avoir des pages avec du texte plutôt que des catégories proches de votre page d'accueil. Et là, si je fais un lien de cette page vers ma page importante, on voit que j'ai 5000 fois plus de jus en ayant fait un maillage interne, en passant d'article en article, plutôt que de passer par cette pagination. Voilà, donc là, c'était comment fonctionne la transmission du jus au travers des liens et le netlinking, qui est les liens qui viennent de l'extérieur. Maintenant, on va rapidement regarder comment fonctionne l'analyse de votre contenu. Donc, je reprends mon vocabulaire limité à 3 mots, chien, chat, poisson. Quand Google analyse un document, ou tous les moteurs de recherche, ils vont vectoriser finalement ce document. Alors, c'est plus complexe maintenant, c'est des clusters de mots-clés. Je vous le fais vraiment très très simple pour comprendre le principe. Donc là, j'ai toujours ma page ici. J'ai une autre page. Et puis, quand il y a une requête, imaginons, je tape poisson-chat. Pour savoir quelle est la bonne page, pour parler de poisson-chat, il suffit justement de regarder les vecteurs entre les pages et la requête pour trouver laquelle est la plus proche. Voilà comment mathématiquement fonctionne un moteur de recherche de façon simplifiée. Et donc, il regarde la distance, plus c'est serré, plus c'est proche, et ça lui permet de voir quel est le contenu le plus approprié. Malheureusement, ou heureusement, il y a plein de contenus qui sont proches, et donc la note de popularité va permettre de faire le tri. Une page, ce n'est pas juste une répétition de mots-clés. Ce n'est pas celui qui va mettre le plus de fois agence immobilière dans sa page qui va être premier. Alors pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient de l'époque de l'ICOS ou d'AltaVista, où on était déploré de voir des pages qui répétaient 50 fois agence immobilière. On est obligé de faire des requêtes un peu complexes pour retrouver des choses bien, mais Google a résolu ces problèmes-là. Là, ici, on a un graphique qui va mettre les positions dans Google et un score de contenu. Il y a plein d'outils qui vous proposent des scores de contenu.
ils analysent les contenus pour essayer de comprendre quels sont les mots-clés qu'on s'attend à avoir. Moi, j'utilise celui-ci, Urtext Guru, où on va avoir ici les mots que Google s'attend à trouver dans la page. Et idéalement, ils devraient être en bonne proportion dans le vert. Donc vous voyez que le vocabulaire est très riche pour une page. Plus ils sont sur le côté gauche, plus ils sont importants. Et là, on est sur une page qui est beaucoup suroptimisée. Donc ils ont un très bon score d'optimisation, mais ils ont un score de danger qui est très fort. C'est-à-dire que les mots sont trop répétés dans la page, et donc la page va pas bien fonctionner. Alors, c'est très complexe à faire prendre conscience de ça au client. Je vais vous montrer un petit exemple et vous allez tout de suite le comprendre. Voilà, donc là, on avait un client dans l'assurance. Sa page était très suroptimisée. On est sur de la décennale. Il était dans les 30e résultats. Mon consultant lui a demandé de désoptimiser sa page, et encore, il y a du boulot. Il est passé 10e, juste en retirant des mots dans la page, puisque le contenu répondait mal à la question. Il avait trop de, on appelle ça du keyword stuffing, du bourrage de mots-clés. Voilà, Google n'aime pas ça. Donc c'est pas plus on en met, mieux on se classe. Je reprends ma petite analyse vectorielle pour voir aussi Google déteste le contenu dupliqué. C'est-à-dire qu'il veut qu'on ait du contenu unique et il veut surtout pas qu'on soit tous en train de copier-coller Wikipédia pour rajouter du contenu pour en rajouter. Donc là, j'ai deux pages qui se ressemblent énormément. Simplement, les mots sont dans un ordre différent. Les vecteurs se superposent. Le cosinus est anormalement grand et donc là, le contenu est dupliqué. Alors, quand on parle de contenu dupliqué, là, on a l'exemple de pets.ch qui a copié mot pour mot la page sur les huskies de Sibérie de Wikipédia. En fait, là, on voit que la page de Wikipédia génère un trafic de 4008. Elle a 380 mots-clés qui se positionnent. La page avec le même contenu sur un autre site, elle a 0. Donc, eux, ils ont des liens. C'est comme ça que Google sait que c'est celle-là la plus importante. En fait, Google ne va pas dire le propriétaire du contenu, c'est le premier qui l'a mis en ligne. C'est celui qui est le plus populaire. Donc imaginons que Wikipédia vous pique votre contenu, c'est eux qui remonteront et pas vous. C'est comme ça, mais dans 99% des cas, c'est la réalité. Le plus populaire, c'est généralement celui qui a mis le vrai contenu. On parle de contenu dupliqué quand il y a plus de 70% de similitude. L'autre problème du contenu dupliqué, on parle de cannibalisation, c'est à l'intérieur de votre site. C'est-à-dire que, alors, je vais vous dire 4 mots, ils sont pour moi les plus importants dans le SEO. Une idée par page, une page par idée. Ça fait réfléchir. Une idée par page, une page par idée. Donc, quand vous avez plusieurs pages qui parlent de la même idée, elles vont se cannibaliser et vous allez être déclassé. Et si vous avez une page qui parle de plein d'idées différentes, Google n'arrive pas à comprendre de quoi vous parlez et donc il ne vous positionnera pas. Donc ici, j'ai pris la requête assurance animaux. Je vous ai mis dans le competition checker ici les scores des différentes pages. Donc on a les 10 premiers résultats de la requête assurance animaux. Ici, on va avoir le jus des liens, donc l'autorité qu'ils ont et le nombre de sites différents qui font des liens vers ces pages. On a la même chose pour le site, puisqu'en fait, l'autorité du site est aussi importante, puisque grâce au maillage interne, elle va transmettre de l'autorité. Et on va regarder qui est premier, enfin, comment se classe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les furets et le lynx, qui se ressemblent énormément. On voit en regardant les résultats que le lynx a le meilleur score ici, donc il devrait être mieux classé. Ah, il y a juste le 18 ici où ils sont plus faibles. 48, ils sont plus forts, 2005. Ils ont aussi plus de mots-clés et plus de trafic sur le site. Donc, c'est le lynx qui devrait être les furets. Pourtant, le lynx est 8e. C'est pas normal. L'explication vient dans la cannibalisation. Et ils ont en plus même un contenu qui est meilleur. Ils ont 53, les autres ont 52. En fait, par le passé, donc là, je suis avec un autre outil, j'analyse le lynx sur la requête assurance animaux. Ils étaient premiers, ils étaient deuxièmes, et puis maintenant, ils sont descendus, tout simplement parce que Google hésite entre plusieurs pages. Ils ont rajouté du contenu pour rajouter du contenu. Par exemple, ils ont une page assurance chien-chat compagnie, assurance chien-chat contrat, assurance chien-chat domestique. Toutes ces pages parlent de la même chose, utilisent le même vocabulaire, et donc Google les pénalise, entre guillemets, les déclasse, et ils sont passés de 2e à 8e. Donc ça, Google est de plus en plus sensible à ça. C'est des choses qu'on sait détecter et qui sont vraiment importantes à corriger ou à compenser avec énormément de liens pour pouvoir compenser cette espèce de boulot. À l'inverse, il faut aussi que votre page réponde correctement à ce qu'attendent les internautes. Si je tape estimation appartement, donc là on voit que meilleure agence, c'est ceux qui ont le meilleur contenu. Tout en bas, Century 21, c'est eux qui reçoivent le plus de liens de plus de sites différents. Se loger, c'est le site le plus puissant et la plus grosse autorité.
Et c'est la page qui a donc la plus grosse autorité aussi, puisqu'elle découle beaucoup de la page d'accueil. Et pourtant, c'est Efficity qui se classe premier. Pourtant, ils ont des moins bonnes métriques. Google, c'est un algorithme, il y a toujours une explication mathématique. En fait, ça va être la qualité du contenu. Efficity, ils ont une page spécifique sur les appartements, alors que les autres ont des pages sur l'estimation immobilière. Et puis, quand je tape voyage Cuba ou estimation appartement, je ne m'attends pas à voir une dissertation de 3 pages qui m'explique comment on fait l'estimation d'un appartement. Ce que je veux, c'est un outil qui me permet de faire l'estimation de mon appartement, et puis des exemples d'estimation. Et il y a un tout petit peu de texte. Je vous ai mis en violet le nombre de fois où il répète le mot appartement. Donc notre méthodologie, là j'ai pris un exemple, alors je ne donne pas les clients, donc un client qui voulait dépasser son concurrent. Donc ici, je vais avoir le trafic de mon client, et puis il voudrait dépasser son concurrent. Alors c'est très simple, là il faut passer de 40 000 à 250 000 visiteurs par mois. Nos outils nous disent qu'il faudrait dépenser 225 000 $ par mois sur Google Ads pour acheter de la publicité, et là on arriverait à avoir le même trafic. Alors 225 000 $ x 12 plus les 15% que prend l'agence pour gérer vos campagnes Google Ads, 3 millions par an, vous dépassez votre concurrent. Peut-être que ça vaut le coup d'investir dans son SEO, ça coûtera moins cher et ce sera plus périn dans le temps. Donc l'idée, c'est que là on a vu l'importance des liens. Notre client n'a que 500 sites qui lui font des liens, son concurrent en a 5 fois plus. Si j'augmente le nombre de liens, je vais augmenter le nombre de pages positionnées. On voit ici qu'il y a 9000 pages, 5000, donc ils n'ont même pas la moitié de contenu. Donc ce n'est pas trop un manque de contenu, c'est plutôt le problème, les pages qui se positionnent. Très certainement qu'il y a un problème de profondeur et de jus qui arrive vers ces pages. Si j'augmente mon nombre de pages qui se positionnent et puis les positions de mes mots-clés, je vais augmenter mon trafic. Voilà. Donc maintenant, il faut aussi pouvoir se projeter dans le temps et voir quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut mettre comme moyen derrière. Et puis, alors pardon, je vais un peu vite, il y a aussi une problématique d'autorité, où on voit qu'ils sont 1000 fois plus faibles dans la bonne autorité, puisque là, comme on est dans l'assurance, c'est le business financial services. Et donc, je vais faire une analyse graphique. On voit ici l'évolution du concurrent, qui a 2500 domaines référents contre 500 pour notre client. Notre concurrent, il ne va pas s'arrêter, il va continuer à progresser dans les années. Donc il ne faut pas viser où il est aujourd'hui, il faut essayer de voir quand est-ce qu'on va pouvoir le rattraper. Donc j'ai fait 2 projections de tendance, parce que bon, les courbes peuvent être analysées différemment, et puis je positionne mon client, et on peut se faire 3 scénarios, et donc on va voir combien de liens il va falloir faire sur les différentes années. Voilà, donc le scénario bas, il faudrait faire 312 domaines référents, 750 ou 900 domaines référents. Et puis je suis sympa, je vous mets les enveloppes budgétaires en face annuelle. Donc si on prend la stratégie la plus offensive, avec 240 000 € d'investissement par an, on rattrapera quelqu'un qui fait 240 000 €, 225 000 € de valeur de trafic par mois. Bon, ça prendra 3 ans pour y arriver, mais on peut y arriver, on sait le faire. Voilà, structuration de votre contenu. Alors on me fait signe, même si on a démarré un petit peu en retard, qu'il faut que je me dépêche, il me reste 2 minutes. Enfin, il en reste 7 normalement. Cluster sémantique, c'est la façon d'organiser son contenu. Vous avez votre page d'accueil. Je suis une compagnie d'assurance. Je vais faire de l'assurance habitation, de l'assurance santé, de l'assurance auto. Et je vais justement partir de mon assurance santé dans un univers de la santé avec ma page pilier, celle qui va recevoir le plus de trafic, construire un univers sémantique cohérent, et puis pareil pour chaque univers, et il n'y a pas de raison que ma page sur l'assurance mutuelle fasse un lien vers mon assurance jeune conducteur. Mais malheureusement, les sites ont tendance à faire ça. Et puis on va envoyer des liens vers la page d'accueil et les pages piliers, et éventuellement vers des pages profondes qui sont intéressantes pour justement amener de l'autorité et positionner les pages. Petite étude de cas très rapide. Je pars d'un site à moi qui avait 0 de trafic, 0 domaine référence, 0 mots-clés. On fait une analyse sémantique avec notre plateforme netlinking.fr. Ça nous propose des sites pour lui faire des liens, et on va justement construire une petite campagne de liens. Donc je vais faire un premier lien sur la page d'accueil d'un site qui a une forte autorité dans les sciences social science. Donc là, on est sur un site pour lutter contre la dépression. C'était pour vous réveiller un petit peu. Et là, je vais amener du trust, de l'autorité. Et donc, quand on fait notre lien, on voit qu'il y a une partie de l'autorité qui est transmise à l'autre. Et puis, on va vous faire aussi des liens sur des sites thématiques pour renforcer la sémantique. Voilà. Ces liens viennent de sites qui ne sont pas très gros. Vous voyez, les valeurs de trafic ne sont pas importantes. 9 DR, donc 9 sites différents qui lui font des liens. Il a 77 mots-clés, 2 de trafic, et les autres ne sont pas plus gros. Qu'est-ce qui se passe?
ici, quand je fais mon premier lien qui amène l'autorité, alors cette courbe-là, c'est le nombre de mots-clés qui se positionnent, et en bleu, c'est le trafic. Donc on avait un site qui végétait, il ne se passait rien. Je fais mon lien homepage, on voit que les mots-clés augmentent. Je rajoute mes 2 liens supplémentaires, et là, le trafic, on passe à 2,54 trafic. Alors, ça ne se passe pas toujours comme ça, on ne fait pas des miracles de cette façon avec 3 liens. Et puis, dernière petite étude, là, je vais vous montrer la perte de puissance sur les liens médias, c'est-à-dire des très gros sites. Donc ici, on a l'équivalent du Monde, qui a un trust flow de 83, c'est les 400 millions qu'on a là-haut. Et sur la page d'accueil du Monde, il y a 464 liens qui sortent. Donc, quand je suis sur le Monde, voilà, on voit la division. J'arrive ici à une page qui est à 4 clics. Ici, j'avais 400 millions d'autorités sur la page d'accueil. Je n'ai plus que 0,009. Et si cette page vous fait un lien, parce que vous avez de la chance, le Monde veut bien vous faire un lien, vous avez payé un grand média, alors à ma connaissance, le Monde n'en fait pas, mais des articles sponsorisés, voilà ce que ça vous transmet. C'est pas énorme. Alors, nous, on a une stratégie, on appelle ça une stratégie de N2, où on va aller faire des liens vers ce super article sur Le Monde qui vous fait un lien pour transmettre de l'autorité. Et voilà, et là, on a 1 million de fois plus de jus en ayant juste rajouté 3 petits liens. Ici, on est sur des articles à 5 000 €. Ici, on a 300 € de lien en plus. On va aller le mettre sous perfusion. Et je vais vous montrer par l'exemple qu'est-ce que ça donne. Donc, je prends les échos. C'est une slide que j'avais fait au mois de mai, donc quelques jours après la publication d'un article à 2 clics. Donc j'ai la page d'accueil qui a 72 d'autorité, la page qui a 2 clics qui a 18. Au 6 mai, à 3 clics, elle descend à 12. Au 14 mai, à 4 clics, elle descend à 7. Et puis, une page du 28 janvier, elle est plus qu'à 0, à cause justement de cette pagination. Il n'y a plus de pile pour le laser, désolé. Et voilà ce qui se donne pour un article sous perfusion pour un client qui avait un article dans les échos. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie grandement. Si vous avez des questions, j'ai un stand là-bas. Nous, notre métier, c'est de vous accompagner sur 2 aspects. Le netlinking, c'est-à-dire la création de liens autour de votre site pour justement emmener cette popularité. Et puis, on a une expertise également sur le contenu. Voilà. Merci beaucoup.